Bien, bonjour tout le monde et merci d'être là pour écouter le petit compte-rendu des décisions prises à la réunion régulière du Conseil du 8 septembre dernier. Donc, suite à l'adoption de l'ordre du jour, nous avons eu quelques demandes verbales dans la salle pour continuer avec l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 août 2015. En loisirs, nous avons passé une résolution concernant l'équipe de hockey junior A, les Titans de Témiscamingue, qui désirent renouveler leur entente avec la Ville. Et donc, considérant que la présence de cette équipe permet des retombées économiques, tant économiques que sociales, nous avons adopté la résolution là, que le Conseil autorise la mairesse et le directeur des loisirs à renouveler l'entente avec les Titans, avec quelques modifications qui ont été conclues entre les deux parties. Toujours en loisirs, nous avons mandaté le directeur des loisirs, Éric Bisson, à déposer une demande d'aide financière à Loisirs et Sport Abitibi-Témiscamingue pour un projet là, qui reste à être déterminé et de l'autoriser à signer tous les documents relatifs à la demande. Au niveau des travaux publics, nous sommes allés en appel d'offres pour différents contrats. Donc, à la réunion du mois de septembre, nous avons adjugé le contrat du Crédit Bail pour le financement d'un camion 10 roues avec équipement de neige, de déneigement. Donc, nous sommes allés en appel d'offres. Nous avons eu 2 soumissionnaires, soit le groupe financier Sport incorporé pour le PNC Équipement Finance et le groupe Crédit municipal et manufacturier RexCap incorporé. Donc, le premier, donc le groupe financier Sport, nous offre un taux de financement de 2,9 % pour un coût de financement de 17 261 $ et le Crédit municipal manufacturier RexCap un taux de financement de 3,19 % pour un coût de financement de 19 028 $. Donc, il a été proposé de donner le contrat pour le Crédit Bail pour le financement du camion 10 roues avec équipement de déneigement au groupe financier Sport pour un coût de financement de 17 261 $. Nous avons aussi, à la réunion du mois de septembre, fait le dépôt du rapport annuel de gestion de l'eau potable. Comme vous savez, à chaque année, c'est un rapport que nous devons présenter au ministère concernant la gestion de notre eau potable. La responsable de l'usine, Mme Lise Leblanc, a soumis le rapport à la Ville et nous l'avons déposé. Entre autres, au niveau des résultats du dit rapport, si on le compare avec les années précédentes, au niveau, là, les pertes d'eau potentielles sur notre réseau, comme vous savez, c'est normal, c'est pas souhaitable, mais c'est normal quand même dans un réseau d'eau municipale d'avoir des pertes dans notre réseau. Donc, présentement, nous sommes à 14,0 mètres cubes par jour, par kilomètre de perte d'eau potable. La valeur de comparaison, c'est 15. Et dans les années précédentes, nous étions au-delà de 20 mètres cubes de perte d'eau par jour. Donc, avec les changements que nous avons apportés dans les dernières années, nous avons fait beaucoup de progrès à cet effet. Et il nous en reste encore, évidemment. Il y en a qui vont être résous avec la construction du chemin Kipawa. Donc, ça, c'est un indicateur là, où nous sommes, nous avons vécu beaucoup d'améliorations et nous continuons de s'améliorer. L'autre indicateur de performance, c'est vraiment la quantité d'eau distribuée par personne. Ça, c'est quelque chose on vous reparle à chaque année. Maintenant, nous sommes rendus à 663 litres par jour par personne d'eau utilisée et la moyenne devrait être de 379 litres par jour par personne. Vous allez me dire, c'est élevé. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est élevé, 663 litres comparativement à 379. Par contre, nous avons déjà été au-delà de 700 litres par jour par personne. Donc, on vous félicite. Il y a quand même une amélioration qui a été faite. Il faut continuer de s'améliorer dans ce sens-là. Et pour ce faire, dans notre plan d'action,
Nous avons prévu pour 2016 d'installer des compteurs d'eau à la consommation d'eau dans les bâtiments municipaux, comme dans les bâtiments non résidentiels aussi. Ensuite de ça, nous avons aussi prévu de sensibiliser notre population concernant l'utilisation de l'eau potable. Donc, en 2016, c'est prévu qu'il y ait plusieurs capsules de sensibilisation faites dans les différents médias locaux concernant justement là, les façons que l'on peut être plus efficace au niveau de l'utilisation de l'eau potable. Il y a aussi la commission scolaire, on veut une collaboration avec la commission scolaire pour réaliser un programme éducatif dans les écoles avec les représentants là, du programme d'énergie d'eau potable là, de la province. Donc, c'est prévu pour le mois de mai 2016. Il y a aussi, on veut vérifier avec le programme chez IGA. Vous savez, cette chaîne alimentaire-là offre des programmes au niveau de l'utilisation des récupérateurs d'eau de pluie. Donc, les fameux tonneaux là, que l'on peut récupérer l'eau qui provient de nos gouttières. Donc, là-dessus aussi, on prévoit là, faire partie du programme en 2016. Donc, au niveau des purges en continu, là aussi, au niveau de la ville, nous avions auparavant entre 15 et 18 purges en continu au niveau de la ville. Il nous en reste 2. Donc, nous avons fait beaucoup de travaux de ce côté-là. Avec les travaux qui se font sur le chemin Kipawa, nous allons en éliminer une autre. Donc, il va en rester une que nous devons absolument conserver. C'est vraiment au niveau de la rue Valcourt. Si nous n'avons pas une purge en continu, ça nous donne des problèmes au niveau du système d'égout de ce secteur. Donc, comme vous voyez, nous avons beaucoup de travail de fait. Nous avons des améliorations. Il y a toujours place à amélioration. Par contre, je pense qu'en ayant ce rapport annuel-là, ça nous donne une bonne idée là, des améliorations qui sont faites justement au niveau de l'énergie, de la récupération d'eau potable. Pour continuer en travaux publics, nous avons donné le contrat pour le pavage sur la rue Thorne et la ruelle Elm. Donc, encore là, nous avons invité des compagnies à soumissionner pour ces travaux. Donc, nous avons reçu 3 soumissions d'entreprises, des soumissions qui étaient conformes. Donc, Construction et rénovation Gilles Kaya nous ont soumissionné 367 et 61 $ la tonne pour la rue Thorne. La Motte Division Sintra, 387,47 la tonne, toujours pour la rue Thorne. Et l'entreprise WCR Incorporée, 220 $ la tonne pour la rue Thorne. En ce qui concerne la ruelle Elm, la construction rénovation Gilles Kaya, 453 $ et 2 la tonne. La Motte Division Sintra, 387,47 la tonne. Et entreprise WCR, 230 $ la tonne. Donc, considérant que les soumissions ont été analysées et qu'elles sont conformes, il est proposé d'accorder le contrat de pavage de la rue Thorne, donc la partie du chemin Kipawa jusqu'à l'avenue Riordan et la ruelle Elm à l'entreprise WCR Incorporée pour un total net avec taxes de 44 495 $. Nous avons aussi adjugé le contrat pour le sel de déglaçage. Encore là, 2 compagnies avaient été invitées à soumissionner, soit Cell Warwick et Compass Mineral. Donc, Cell Warwick nous a donné un prix de 96 $ et 58 l'unité et Compass Minerals 86 et 23 l'unité. Donc, il a été proposé d'accorder le contrat à Compass Mineral pour un montant de 86 et 23 l'unité. Au niveau des travaux publics toujours, nous avons adopté le règlement 624 concernant les compteurs d'eau. Donc, conformément à la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, les compteurs d'eau devraient être installés dans tous les immeubles non résidentiels avant le 1er janvier 2017. Donc, considérant qu'il y a lieu de réglementer l'installation de ceux-ci, qu'il y a un avis de motion qui avait été donné le 14 juillet, que la politique d'installation d'eau a été adoptée le 9 juin 2015, le conseil municipal a opté d'adopter le règlement 624 avec dispense de lecture.
En urbanisme, nous avons eu une demande d'approbation du PIA de Dépanneur Dandy au 472 chemin Kipawa. Donc, Dépanneur Dandy veut changer ou ajouter une pancarte à l'extérieur de son dépanneur. Il veut aussi refaire l'extérieur ou améliorer l'extérieur du bâtiment. Donc, pour ce faire, il doit avoir l'approbation du PIA. Donc, considérant que les objectifs et les critères d'évaluation à la rénovation du bâtiment sont jugés conformes, il a été décidé d'approuver la demande des propriétaires de dépanneurs Dandy là, au 472 chemin Kipawa. Nous avions aussi eu, toujours en urbanisme, une demande de modification de règlement de zonage de M. Normand Labranche. Monsieur Labranche demande de modifier le règlement de zonage 427 afin d'autoriser un projet de location d'un terrain du ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles, car il veut opérer une unité de siège mobile, un séchoir, une unité de rabotage, une moulurière, faire du fendage de bois de chauffage. Donc, le site là, où il voudrait s'installer, c'est à la jonction du chemin du 4000 et du chemin Hardwood. Donc, étant donné que ce site est situé dans la zone ER1, et que dans cette zone, les seuls usages d'exploitation forestière y sont autorisés, tels l'entreposage et le tronçonnage de bois. Donc, afin de permettre les différents autres usages qu'il veut faire de ce terrain-là, il demande de modifier le règlement de zonage. Donc, nous, au niveau du conseil municipal, on est d'avis que les activités s'intègrent bien dans ce secteur, mais avant de commencer les démarches pour changer le zonage, on voudrait que M. Labranche poursuive ces démarches avec le ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles. Et une fois qu'il aura l'autorisation de faire ces activités-là dans ce secteur-là, à ce moment-là, nous pourrons commencer les démarches pour changer le zonage. Parce que par expérience, nous savons très bien qu'une demande au ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles peut être très long. Donc, avant de commencer des démarches qu'on n'est pas certain que le ministère va lui donner l'autorisation de faire ces travaux-là dans ce secteur-là, on préfère attendre. En administration, nous avions approuvé la liste des comptes à payer pour le mois du mois d'août 2015. Nous en avions, c'était un gros mois, nous en avions pour 1 872 984 $. De ces montants, effectivement, il y avait un 147 000 $ au niveau de la MRC, au niveau des quotes-parts. Il y avait aussi un 30 000 $ qu'on a dû dépenser pour l'entretien et les réparations de la niveleuse. Ensuite de ça, il y avait un chèque là, pour pratiquement 1 million de $, 997 066 $ au niveau du système de remplacement, le remplacement du système de réfrigération de l'Arena. Mais de ces sommes-là, nous allons avoir des subventions qui vont nous parvenir. Et le dernier gros montant, c'était le 20 718 $ au niveau des remplacements des lumières dans l'Arena. Donc, si ce n'avait été que de ces gros montants qui sont des projets d'investissement, nous serions dans les normes pour le mois. Nous avons aussi déposé la situation financière au 31 juillet 2015. Donc, pour le mois de juillet, nous avions eu des revenus de 44 849 $ pour des dépenses pour la même période de 285 123 $. Donc, ça nous a laissé un déficit d'opération pour la période de 240 274 $. Nous avons fait pendant la même période des achats d'immobilisation pour 599 757. Donc, c'est vraiment là, le projet au niveau de le changement du système de réfrigération de l'Arena, pardon. Mais sur le 599 757, nous aurons du financement pour 587 412 $.
Donc, il y a eu au niveau des activités d'investissement qui ont été transférées aux opérations pour un 12 345 $. Donc, comme j'expliquais tantôt, ça nous a laissé un déficit pour la période de 252 619 $, mais nous anticipons toujours un budget équilibré à la fin de l'année. Au niveau de toujours en administration, les amendements budgétaires 2015, j'en avais parlé, je crois, le mois dernier, qu'à la mi-année, nous devons procéder aux amendements budgétaires, ce qui veut dire que maintenant que la moitié de l'année est faite, nous devons reviser notre budget et voir si nous avons des changements au niveau des revenus et au niveau des dépenses. Donc, la directrice générale et notre comptable ont travaillé sur ce document. Donc, je vous en fais un bref résumé. Au niveau des revenus de fonctionnement, donc tout ce qui est revenu, là, taxes foncières, taxes d'affaires, différents revenus des travaux publics, la location des salles, les abonnements aux différentes activités. Nous anticipions un budget de 3 814 700 $. Nous prévoyons en avoir 336 049 $ de plus. Donc, de ces montants-là, sur la taxe foncière générale, nous allons percevoir 145 000 $ de plus que prévu. Et au niveau de la taxe d'affaires, 124 613 $ de plus aussi. Donc, nous allons avoir ce montant-là de plus en revenus au niveau du fonctionnement. Au niveau des dépenses, pour différentes raisons, il y a des endroits où les dépenses ont été plus ont été davantage que ce que l'on avait prévu. Donc, juste au niveau de l'assurance générale pour la ville, ça nous a coûté 5 000 $ de plus que nous avions anticipé. Il y avait aussi, justement, comme j'expliquais tantôt, la niveleuse, ça nous a coûté 30 000 $ de réparation au niveau de la niveleuse qui n'était pas anticipée. Nous avons aussi eu... au niveau de l'aréna, avec les travaux que nous avons faits, nous avons dû embaucher des gens, davantage de gens pour être capables de faire tous les travaux que nous avions anticipés. Bon, bref, ce sont 63 775 $ de plus de dépenses que nous avions anticipées. Donc, nous avions 336 049 $ de surplus, de revenus de surplus. Donc, il nous reste un excédent de 272 000 au niveau des activités régulières. Au niveau des revenus d'investissement, encore là, nous avons eu 69 000 $ de plus de revenus qu'anticipé. Le plus gros montant vient le programme PIQM, qui est le programme d'infrastructure Québec municipal. C'est pour le projet de la réfection du chemin Kipawa. Nous avions anticipé une subvention de 1 149 000 $. Finalement, nous allons avoir une subvention de 1 214 000 $. Donc, un revenu supplémentaire non anticipé. Ensuite de ça, au niveau des dépenses d'investissement, il y a des travaux que nous avions anticipés pour l'année qui ne seront pas réalisés. Donc, au niveau une valve de surpression sur le chemin, la rue de la Montagne, que nous pensions devoir installer, ça ne sera pas nécessaire, donc pour un 15 000 $. Il y avait aussi, nous avions un projet au niveau de la piste cyclable qui ne sera pas réalisé non plus cette année, donc un 50 000 $ de moins d'investissement. Donc, nous avons eu des revenus supplémentaires de 69 000 et nous avons pour 5 730 $ de moins de dépenses. Donc, encore là, nous avons un surplus de 63 552 $. Donc, tout ceci pour dire qu'à la fin de l'année, finalement, nous anticipons un surplus réel de 335 845 $. Donc, comme vous voyez, ce n'est pas toujours évident
de gérer la comptabilité au niveau de la municipalité. Par contre, on peut vous assurer que nous sommes quand même en bonne situation financière et que les projets que nous n'avons pas réalisés cette année, nous essaierons de les réaliser l'an prochain. Donc, au niveau de l'administration, toujours, c'est à chaque année, le 1er octobre, nous devons renouveler l'entente incendie avec la corporation de Thorne. Donc, c'est une entente que ça fait plusieurs années quand même que nous avons avec nos voisins de Thorne. Donc, il a été proposé de renouveler l'entente avec la corporation de Thorne jusqu'au 1er octobre 2016 pour une somme de 12 682 $ pour une période de 12 mois. Donc, ça, c'est vraiment pour que notre brigade d'incendie soit disponible d'aller éteindre un feu si jamais il y a un feu. Donc, c'est le montant de 12 682 plus les frais exigibles, soit 15 $ de l'heure pour le service de chaque pompier et 65 $ de l'heure par camion du service incendie. Et d'autoriser la mairesse, la directrice générale à signer les documents. Nous avons aussi dû passer une proposition concernant le protocole d'entente pour le sous-volet 1.5 du programme d'infrastructure Québec Municipalité. Un petit peu ce que je vous mentionnais au niveau des amendements budgétaires. Le protocole d'entente que le PIQM nous donne 1 214 000 $ pour les projets de rénovation du chemin Kipawa. Nous devons passer une résolution en bonne et due forme pour autoriser la mairesse à signer les documents concernant ce protocole d'entente. Nous avons aussi en administration autorisé l'embauche de notre nouvelle bibliotechnicienne. Donc, suite au départ de Vanessa Suzanne qui est retournée aux études, nous avons ouvert le poste, nous avons passé des entrevues et on autorise l'embauche de Mme Nathalie Odette Labrosse à titre de bibliotechnicienne à compter là, de la mi-août. Donc, ça fait pas mal le tour des différentes décisions qui ont été prises lors de la réunion du mois de septembre. Juste pour votre information, les travaux au niveau de l'aréna sont presque complétés. Il reste une partie du plafond réfléchissant à installer, mais le tout devrait se terminer d'ici 2 semaines, 3 semaines au maximum. Ensuite de ça, au niveau des travaux du chemin Kipawa, encore, on vous remercie de votre patience. Les travaux sont commencés. Je vous dirais que ça va bien. Jusqu'à l'instant, nous n'avons pas eu de surprise, donc on va espérer que ça va continuer. Et puis, je pense que les moments désagréables que ça peut occasionner, je pense que ça va être, une fois les travaux terminés, ça va en valoir la peine. Donc, sur ça, je vous laisse. Je vous souhaite un bon mois de septembre et on sera de retour au mois d'octobre. Merci, bonne fin de journée.